Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir nous avons l'honneur et la joie de venir partager ce thème, cette exhortation avec vous. Et c'est d'abord aussi des informations. Donc, comme c'est des informations, comme je l'avais dit, ce sont des informations et des exhortations. Prenez ces informations-là, prenez-les vraiment au sérieux. Nous avons d'abord ceci, le 25 décembre. Le 25 décembre n'a jamais du tout été une fête biblique et n'a jamais du tout aucune base biblique. Et de même que le 1er janvier. Vous savez que nous, les Africains, notre calendrier, c'est le calendrier juif. Nous, c'est les Juifs qu'ils appellent les Bantous ou les Africains de Sub-Afrique. Donc, c'est l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique subsaharienne. Donc, ce que vous devez retenir, dans Exode 12, le Seigneur dit que c'est au mois de Nissan que nos pères étaient sortis de l'Égypte. C'était au mois de Nissan que nos pères étaient sortis de l'Égypte. Et dans Esther 3, verset 7, la Bible a bien précisé que c'est le mois de Nissan qui est le premier mois de l'année. C'est ce que Dieu a dit déjà à nos pères dans Exode 12. Donc c'est au mois de Nissan. Et après leur sortie, Dieu leur a dit, c'est ce mois que vous allez, c'est ce mois c'est ce mois qui est le premier mois de l'année. Et chaque année, en ces mois, vous devez célébrer la Pâques, la fête des pains sans levain pendant 7 jours et au 8e jour, vous devez immoler la Pâques. Donc du 1er Nissan au 8, c'est ça, du 1er Nissan, c'est le mois de Nissan qui correspond, le mois de Nissan est situé au mois de mars. Donc au mois de mars, du 1er mars jusqu'au 7, c'est ça la fête des pains sans levain. Et le 8e jour, c'est ça l'immolation de la Pâque. Je ne sais pas, il y a des problèmes. Il y a des gens qui sont terribles. Maintenant, je voudrais vous présenter le calendrier juif. Bon, tout de même, je vais vous présenter. Mais ce calendrier juif que vous voyez, il y a un problème. Il y a des noms de certains mois qui ne sont point du tout des noms. Ce ne sont point du tout des noms que vous allez trouver là dans la Bible. Par exemple, on parle de Tammuz, d'où c'est Tammuz. Tammuz, c'est le nom d'une divinité. Dans Jérémie, la Bible dit que les enfants d'Israël se positionnaient devant Tammuz pour adorer des trucs que Dieu condamne cela. On parle de Shiva, ou c'est Sheba, ou Shaba, c'est Shiba, non, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des mots, mes frères et sœurs. Donc leur calendrier, soi-disant calendrier juif actuel, c'est un faux calendrier. Oui, il y a les noms des démons adorés dans le passé, même aujourd'hui, même ça continue toujours. Il y a des noms des démons qui sont introduits dans ces calendriers-là. Donc faites vraiment attention. Donc on prend Nissan correspond au mois de mars. Si vous, il faut que vous réglez d'abord. Ces calendriers, même soi-disant juif actuel, c'est un calendrier de manipulation. Ce n'est pas un vrai calendrier. C'est un calendrier de manipulation. Donc, ce que vous devez retenir. Donc, je vous présente le calendrier. Même si ce calendrier, même là, basez-vous sur ça. Et vous maintenant, entrez et vous-même étudiez et vous allez trouver que le Seigneur Jésus-Christ est né le 1er mars. Je ne suis pas en train de vous mentir. La Bible dit que c'est au 7e mois que
qu'au 7e mois, n'est-ce pas, que l'ange Gabriel était apparu à Zacharie qui faisait son service dans le sanctuaire, dans le lieu saint, pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. 7e mois calculé. Et après, on dit, quelque temps après, donc un mois après, d'abord que Élisabeth était tombée enceinte. Donc ça fait déjà 8 mois. Calculez 6 mois plus. Vous allez trouver la conception, selon les codes bibliques, la conception, le 16 jusqu'à cela. Le 16 jusqu'à c'était à un mois. C'était au mois de mai que le 16 jusqu'à était conçu. Et au mois de mai. Bon, ça correspond à quel nom? Jean Juif là, j'ai déjà oublié, je n'ai pas là avec moi. Mais vous pouvez chercher, je ne sais pas là. Donc, et quand vous calculez, vous allez, maintenant du mois de mai, si vous calculez, bon, ce mois-là, c'est le mois de quoi là? Bon, j'ai déjà oublié. Donc, si derrière même le calendrier là, donc si vous faites le calcul, et après vous comptez 9 mois de grossesse, vous allez tomber directement au mois de vous allez tomber au fin février, 1er mars précisément. Là, si je vous parle selon les codes bibliques. Ça, c'est ça. Maintenant, si on prend ça au contexte du calendrier grec, la Bible dit que c'était au 6e mois que l'ange était apparu. Là, je parle dans un contexte bien défini. Il ne faut pas que des ignares ou des gens, des orgueilleux se lèvent pour raconter d'autres choses. Là, au 6e mois, l'ange Gabriel était apparu à Marie, n'est-ce pas? Si on prend ça dans le contexte mondain, païen, des trucs hors biblique, pour là on prend ça. Maintenant, si on compte au 6e mois que l'ange était apparu l'ange Gabriel était apparu à Marie. Dans 6e mois, janvier, février, mars, avril, mai et juin. C'était au mois de juin, n'est-ce pas? Donc, c'est 6e mois. Donc, au 6e mois que l'ange était apparu à Marie, pour lui annoncer qu'elle va tomber enceinte, elle va être enceinte pour concevoir, elle mettra au monde un enfant qui s'appellera Jésus. Et ça, maintenant, on dit dès le 6e mois. Vous savez bien que l'œuvre du Seigneur Jésus s'était achevée le 6e mois. C'est au 6e jour, n'est-ce pas? Et j'ai dit au 6e mois. C'est au 6e jour que l'œuvre de Dieu était achevée, n'est-ce pas? Dieu avait accompli toutes ses œuvres, n'est-ce pas? Du premier jour jusqu'au 6e jour. C'est au 6e jour que Dieu avait créé l'homme, n'est-ce pas? Ça, c'est... Vous vérifiez dans Genèse 1, vous allez trouver là. Au 6e jour. Donc, le Seigneur s'est fait conçu au 6e mois là, en tant que, pour nous préciser que lui aussi c'est un humain, et lui aussi il est Dieu. Là, c'est 6e mois. Donc, maintenant, 6e mois, vous savez fort bien que toute grossesse humaine dure au moins ça 9 mois. C'est ça, n'est-ce pas? Toute grossesse humaine dure au moins ça 9 mois. J'avais déjà partagé avec vous que le chiffre 9, c'est le chiffre sacré de l'homme. Le chiffre divin de l'homme, c'est le chiffre sacré. Et tout enfant dont la durée de grossesse est de 10 ans, 10 mois, 9, 11, 12, 14, 15, 16, tous ces enfants-là ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons. Si ton enfant, si toi, une mère ou trois parents, tu as un enfant dont la durée de grossesse dont la durée de grossesse c'est 10 mois, 11 mois, 12 mois, 13 mois, 14 mois, même parfois même il y a aussi de 22 mois aussi. Ça, c'est pas des enfants. Ça, ce sont des démons. Mes frères et sœurs, ce sont des démons. Mais si tu as un enfant dont la durée de grossesse où c'est 7 mois, 8 mois, là,
vous trouvez que c'est des enfants à problème. Ce sont des enfants trop fragiles. Certains sortent avec des possessions démoniaques et certains sont trop fragiles sur le plan sanitaire. Mes frères et sœurs, ce sont ces enfants qui tombent toujours malades, qui sont toujours victimes de ça. Et ce sont des enfants, ils ne sont pas mûrs, matures en tant que tels. Et ce sont des enfants qui sont toujours, ce sont des gens qui sont fragiles sanitairement, sur le plan sanitaire. Et c'est ça. Et là, si j'ai déjà partagé ces choses-là, et si un enfant est né au mois de 6 mois, des trucs comme ça, il y a un problème. Et même il y a des démos aussi qui se font naître à 7 mois. Ça, il y en a aussi. Il y a des démos comme ça aussi. Et là, faites vraiment attention. Donc, ça, ce sont des informations. Donc, si vous prenez, on dit c'est au mois de juin que l'ange était apparu à Gabriel. L'ange Gabriel était apparu à Marie pour annoncer la grossesse. Vous savez fort bien que toute grossesse humaine dure 9 mois, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va calculer de juin jusqu'à de juin plus 9 mois. On va trouver combien? On va tomber sur, ça va finir sur quel mois? Donc, on a notre mois de juin déjà. Donc, juin déjà. Donc, on a juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Donc, ça fait, on a 9 mois, n'est-ce pas? Donc, on tombe sur le mois de mars. Donc, pour Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est né au mois de mars, mes frères et sœurs. Ça, c'est contexte hors un peu. Là, je prends ça dans le contexte païen, hors un peu biblique pour présenter. Ça, c'est ça. Mais au contexte biblique, le Seigneur est le 1er mars, mes frères et sœurs, le premier être humain de notre ère qui est venu sur la terre, sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que la Bible se réfère au Seigneur Jésus-Christ comme le deuxième Adam. Adam, le premier Adam avait amené le péché, avait amené la mort. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pour ça les gens. Et jusqu'à maintenant, le deuxième Adam est venu avec la vie, la grâce, c'est comme ça. Et c'est pour ça que dans certains contextes, le Seigneur dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Mes frères et sœurs, il est le commencement. Il est le commencement de notre ère et il est la fin aussi de notre ère. Ça, je parle du contexte physique. Je parle d'un contexte bien précis. D'un contexte bien précis, mes frères et sœurs. Donc, quand on parle de premier Adam, les gens ne comprennent même pas. Deuxième Adam, les gens ne comprennent même pas cela. Il y a des codes là, mes frères, dans la Bible. Il y a des codes dans la Bible là, mes frères et sœurs. Donc, réveillez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ est né le 1er mars. Donc, mois de juin, 6 mois. Donc, c'est 6 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Maintenant, plus 9 mois. On a plus 9 mois. Donc, la grossesse de ça commence à partir du mois de juin. Donc, maintenant, juillet, août, septembre, novembre, donc 4 mois dessus. Décembre, janvier, février, non, 6 mois. Donc, on a juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ est né au mois de mars, 1er mars. Il est né le 1er mars l'an 0. Il est né le 1er mars l'an 0. Et il était mort le 8 mars, mes frères et sœurs. C'est au mois de... C'est le 8 mars, l'an 34 maintenant. Ça, c'est l'an 34 déjà. 8 mars, l'an 34, c'est en ce moment que le Seigneur Jésus-Christ était mort. Il était cloué sur la croix le 8 mars. C'est pour ça que le 8 mars, et quand il était crucifié, les hommes avaient pris fuite. Les disciples qui étaient des hommes, les hommes, ils avaient pris fuite, n'est-ce pas? De peur d'être pris aussi et tués, n'est-ce pas? Ils ont pris fuite. Ce sont uniquement les femmes qui s'étaient présentées là. Ce sont uniquement les femmes qui étaient là aussi à l'embellissement, à l'embaumement du corps de Jésus-Christ. C'était uniquement les femmes aussi qui ont aidé Joseph d'Arimathie d'enterrer le corps de Jésus. C'était aussi des femmes qui étaient les premières à venir. Pourquoi? Parce que les disciples avaient peur. La Bible, les évangiles étaient créés là-même. Donc voilà. Et le 10 mars, le Seigneur Jésus s'était ressuscité. Donc 8 mars, c'est une fête de blasphème contre le Seigneur Jésus. Si tu célèbres ces fêtes-là, répands-toi au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur te pardonne et qu'il envoie ces boules de feu, le feu qu'il avait envoyé au temps d'Élie,
que ce feu tombe sur toi, en toi, pour consommer tout ce qui est de 8 mars, les démons, les esprits cachés derrière cela, et même ces blasphèmes, que le sang purification, le sang purificateur du Seigneur Jésus-Christ te purifie, et que son feu consomme toutes ces choses qui rôdent autour de toi, et qui se trouvent en toi, qui te manipule. Au nom de Jésus-Christ. Donc 8 mars, c'est une fête satanique, mes frères et sœurs. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est entre 13 avril que le Seigneur Jésus était mort. 13 avril et 15 avril que le Seigneur Jésus-Christ était monté au ciel. Et le 1er mai, c'est au 1er mai que l'Esprit a été descendu sur les disciples. Mes frères et sœurs, et quand l'Esprit a été descendu sur les disciples, leur mission, la mission que l'Esprit leur avait, que l'Esprit nous a apporté, c'était quoi? La mission d'évangélisation, le travail d'évangélisation. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce 1er mai que ça. L'Antichrist a diabolisé en fait des travail aussi pour le monde. Et c'est ça, c'est que vous voyez le monde à l'envers dans lequel nous vivons. Donc, repentez-vous, mes frères et sœurs, et ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, j'avais partagé bien des choses déjà avec vous. Donc, le Seigneur a dit que c'est le Nissan qui est le premier mois de l'année. Le mois de Nissan, c'est ça, le mois de mars. Toi, qui as célébré le 25 décembre, je viens de le voir, je suis en train de te présenter ça la Bible comment. Pour d'ample information, il faut lire Luc 1, bien que c'est très long pour certains, mais pour les aînés de la méditation de la parole de Dieu, mais je t'invite vraiment à lire Luc 1, ça, tu vas y découvrir beaucoup de choses là. Je suis là pour te faire le résumé. Donc, c'est ça. Donc, si toi qui t'es laissé sur Dieu par un soi-disant serviteur de Dieu, si c'est pour la première fois d'écouter, là, il n'y a pas de problème. Mais au moins, c'est ceux du pays. On avait pris du temps, on a fait vraiment des messages, on a envoyé et on a averti les gens. Toi qui es bien informé et qui t'es obstiné et qui t'es rébellé, qui t'es entêté pour célébrer cette fête-là, tu n'échapperas pas du tout à la correction de Dieu. D'ailleurs, même il y a certains qui ont déjà partagé avec moi que malgré les messages que je leur ai envoyés, ils se sont obstinés à célébrer Noël et Noël 1. Et certains m'ont rendu des comptes, vont faire des comptes rendus terribles. Un qui est parti, il partait célébrer des trucs. Pendant qu'il célébrait là-bas, les voleurs sont venus. Ils ont balayé toute la chambre. Et ils ont balayé toute la chambre. Il est revenu. Il sait quoi faire. Vous voyez? Et il me demanda de l'aider, des trucs comme ça. Non, là, je ne fais pas du tout cela. Je ne fais pas du tout cela. Tu es bien informé, tu es bien averti. Je ne fais pas du tout cela. Donc, il y a des gens, il y a ces même qui sont tombés malades. Vous voyez ça? Il y a ces mêmes qui sont tombés malades. Ceux-là qui sont gravement même malades, qui sont frappés d'une manière ou d'une autre, qui sont agressés des trucs pendant cette... Vous voyez? La désobéissance là, c'est la mort. La conséquence de la désobéissance là, la suite de la désobéissance, c'est la mort. De la désobéissance, c'est la mort, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? C'est terrible, n'est-ce pas? Quand Dieu te parle, tu refuses d'écouter. Voilà. Quand tu refuses, d'ailleurs même c'est là qui a subi. Est-ce que c'est moi qui ai subi? Tu étais obstiné. Il y a ceux-là même après avoir leur envoyé le message, ils ont dit que non, car même s'ils meurent, Dieu va les ressusciter. Ils ont raconté de n'importe quoi. Ils m'ont insulté, ils ont raconté tout sur moi. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous pardonne. Mais beaucoup sont corrigés par Dieu et ils n'ont pas du tout échappé. Beaucoup sont corrigés. Et la vraie correction arrive. Ça, c'est encore, ça c'est début encore. Mais la vraie correction arrive. Puisque vous avez désobéi et c'est ça ce qui vous attend. Donc, ça, c'est vraiment terrible. Il y a des gens qui m'ont redaillé, raconté des choses. Aïe. Et c'était pour me prouver qu'ils sont des véritables démons. Après leur envoyer des messages, et après eux aussi m'ont envoyé des messages pour dire joyeux Noël, des trucs comme ça, pour me provoquer. Le jugement de Dieu arrive. Vous n'échapperez point du tout. Pour toi qui es innocent, qui n'avait pas été informé, il a averti.
et qui a célébré cette abomination. Mon frère, ma soeur, je t'invite à te repentir. Repends-toi. Et tout serviteur de Dieu, tout soi-disant serviteur de Dieu, qui enseigne ou qui enseigne, qui vous a séduit de célébrer ce 25 décembre, 1er janvier, c'est un sataniste, c'est un reptilien. C'est un reptilien, c'est un démon. Même si vous le présentez devant moi, je vais lui dire c'est un démon. Et c'est un sataniste. C'est pas une... J'ai toujours partagé avec vous. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent la parole de Dieu qui sont tous des humains. Il y a des démons, de véritables démons qui sont là, dans la mission de séduire les gens. Si une personne vous demande que non, qu'il y a des raisons, il y a même ces serviteurs de Dieu partout ici, que non, parce que c'est une fête conventionnelle, et parce que 27 décembre, ils profitent pour écouter la parole de Dieu, les récits, des trucs comme ça, et voici les raisons pour lesquelles il y a des gens au pays ici. Il y a des soi-disant serviteurs de Dieu au pays ici. Ce sont des démons. Et si peut-être une personne dans ton pays ou sur les réseaux sociaux ou peut-être dans n'importe quel endroit où tu l'avais écouté, que dire ou raconter les raisons pour lesquelles on doit célébrer Noël ou les raisons ou comment il faut célébrer Noël parce que pendant Noël, tu profites pour recevoir la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu de trucs. Chasse bien que cette personne c'est un reptilien. Dis-lui que c'est un reptilien et quitte cette personne pour ton salut. Quitte cette personne pour ton salut. Cherche ton salut. Les preuves sont là dans la Bible. On dit 2 Corinthiens 6. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce que Dieu nous... Le Seigneur Jésus-Christ est né le 1er mars. Le nouvel an, c'est le 1er mars. Je viens de vous expliquer déjà. Ça, il y en a. On dit que non, 25 décembre. 25 décembre, c'est la fête d'adoration du soleil. Et vous dites que... On lit 2 Corinthiens 6 pour voir. Je ne sais pas si... C'est vraiment terrible. On lit 2 Corinthiens 6, verset 14. On lit d'abord pour voir. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ceux qui adorent la lumière, ceux qui adorent le soleil, ce sont des gens qui sont dans les ténèbres, mes frères. Ils ont décrété leur jour de célébration de leur divinité. Donc, c'est une fête occulte et mystique. Et vous dites que non, on doit aussi profiter. Donc, Dieu dit que nous ne devons pas. Il n'y a rien qui nous unisse. Il n'y a rien qui nous unisse. On dit fête du pays, fête de l'indépendance, fête de ceci, mes frères et sœurs, réveillez-vous, quittez. Ne vous unissez point du tout. Ne vous unissez point du tout avec les infidèles. Je vous reprends. Qu'y a-t-il de commun? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les adorateurs du soleil et nous? Pour que le même jour, eux ils se lèvent aussi et nous aussi nous se levons. Qu'y a-t-il de commun? D'ailleurs, même l'histoire de Jéroboam avec Roboam. Jéroboam, quand il s'est détaché, il a décrété d'autres jours, n'est-ce pas, pour l'adoration des Baals, des trucs, n'est-ce pas? Est-ce que c'était au temps fixé par Dieu? Il lui s'est décidé, n'est-ce pas? Et la Bible nous a dit dans la Bible que c'est denrées et c'est dans que les fêtes là, que ces fêtes là que nous ne devons pas nous livrer aux fêtes. C'est l'ombre des choses à venir. Donc, sur les nouvelles lunes, sabbat, les fêtes là, Dieu condamne. L'unique fête que nous devons célébrer dans la Bible, c'est la Pâque. La première personne qui a célébré son anniversaire dans la Bible, c'est un païen. C'est Hérode, mes frères et sœurs. Et quand Hérode avait célébré son anniversaire, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la première personne, l'unique personne qui a célébré son anniversaire, c'est Hérode. C'est ça, n'est-ce pas? Et son adversaire était fini par un sacrifice humain. Vrai ou faux? Quand Hérode avait célébré son anniversaire, sa fille avait dansé, il a trouvé que non, c'est bon. Il demande à sa fille, oh ma fille, c'est que tu veux, demande-moi, même si la moitié de mon rêve, je vais te donner. Sa fille est partie pour consulter sa mère. Et sa mère lui dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste dans un plateau. Il a surjeté, n'est-ce pas? Mais comme c'est lui, il a donné l'ordre que la tête de Jean-Baptiste, ça c'est ça.
25 décembre, c'est l'année. Oh, il y a des gens, je ne sais pas, ils sont comment. Que célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas célébrer l'anniversaire. Il y a des gens même qui racontent ça. Mais c'est ça, ce sont des reptiliens, mes frères et sœurs. Ils jouent avec des mots avec vous. Ce sont des joueurs des mots. Et vous ne comprenez pas, ce sont des reptiliens, mes frères et sœurs. Ce sont des semences de Satan. Des gens qui sont à moitié humains, à moitié démons. Ce ne sont pas des humains. Cessez de les suivre. Donc, si tu suis de telles personnes, quitte-les pour ta délivrance. Cherche la délivrance. Peut-être qu'il a semé beaucoup de graines de mensonges en toi. Quitte-le pour ton salut. Il y a des choses terribles. La Bible dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre les disciples du Seigneur Jésus-Christ et les serviteurs du Dieu Soleil. Il n'y a rien. Et c'est un jour décrété pour l'adoration. C'est un jour décrété pour le Dieu Soleil. Et toi, tu dis que non, je vais célébrer aussi, mais c'est qui des trucs. C'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Donc, quittez ces gens-là pour votre salut. Ce sont des reptiliens. Je vous le répète, ce sont des reptiliens. Ce ne sont pas des humains normaux. Et d'autres qui les suivent, beaucoup sont devenus même des démoniaques aussi. Donc, vous devez chercher votre délivrance. Nous continuons. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Quel accord y a-t-il entre nous, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, les élus de Dieu, et les adorateurs du Dieu Soleil, pour qu'en un seul jour, pour que le même jour, eux ils se lèvent là, Dieu Soleil, et nous se lèvons. Ça existe juste où? Et quand vous dites, joyeux Noël, joyeux Noël. Noël là, c'est selon les recherches signifient no, c'est sang, et elle, c'est Dieu. Donc, c'est un faux Dieu. Oui, c'est un faux Dieu. Dieu de sang. Et ce qui fait que tous les sacrifices, même le Seigneur nous a révélé. Le Seigneur nous a révélé tant de choses que nous avons déjà partagées à vous. Toi qui es informé et qui as refusé pour t'obstiner, ou par imitation, par envie de manger des viandes, ou par envie de te livrer à l'ambiance et faire ce que tu veux, pour célébrer cette fête, mes frères et sœurs, tu n'échapperas point du tout à la colère de Dieu. Et beaucoup même sont frappés aussi. Beaucoup. Faites ainsi, renseignez-vous. Et beaucoup ont été victimes d'agression. C'est ça, n'est-ce pas? Ils ont été agressés. Certains pillés. Certains. Pendant qu'ils fêtaient là-bas, les gens balayaient carrément leur chambre, leur maison. Vous voyez ça? C'est ça, n'est-ce pas? Les voleurs ont volé carrément. Ça, c'est des corrections encore matérielles. Mais il y a le physique. Il y a certains même ont déjà subi le physique aussi. On a déjà subi ça. Non, nous comptons. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tous ceux qui ont subi, qui ont célébré 25 décembre, ce sont des infidèles. Oui. Quand on dit que c'est une convention, ce sont des paniers, ce sont des infidèles qui créent de telles conventions. Nous sommes point du tout des infidèles. Et quel accord a-t-il entre toi et ces infidèles pour célébrer? Ces gens-là, ceux-là qui prêchent ces choses et que vous les écoutez, ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des reptiliens, ce sont des semences de Satan, ce sont des descendants de géants. Répentez-vous. Toi qui écoutes cela, réponds-toi. D'ailleurs même, c'est publié que deux tiers de l'humanité sont des démons. Ce ne sont pas des humains. Ça, c'est publié même aussi. Donc, fais attention. C'est pour moi je te dis, si toi tu ne me crois pas, si tu as des doutes sur moi, moi je ne t'impose rien. Cherche la face du Seigneur, fais des confessions, confesse tes péchés, et puis confesse tes péchés, cherche la face du Seigneur, le Seigneur va te dire la vérité. Et il va te... Parce que si Dieu défend un menteur, c'est que lui-même il est menteur, n'est-ce pas? Le tout défenseur des menteurs est un menteur, n'est-ce pas? Donc, et tout défenseur de la vérité, ils sont des gens véridiques, c'est des gens, c'est des serviteurs de Dieu, des gens de Dieu, n'est-ce pas? Donc, cherche. Et c'est ça. Donc, si Dieu lui-même défend un menteur, défend celui qui ne le sert pas, c'est que lui-même il est menteur, n'est-ce pas? Mais s'il ne le défend pas, c'est que la personne ne le sert pas. Ah oui.
Donc, si la personne c'est une menteuse, la personne vit dans le mensonge, c'est une personne qui ne le sert pas, c'est pas une humaine normale. Et Dieu dit que c'est un humain normal. Ça, c'est pas le vrai Dieu. Dans ce que je te dis. Donc, cherche la face du Seigneur. Cherche la face du Seigneur. Le Seigneur va tout te révéler. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est ça, n'est-ce pas? La fête, le 25 décembre, c'est une fête d'adoration du Dieu soleil. C'est une fête d'adoration du soleil. Le 1er janvier, c'est une fête d'adoration de la lune. Quel rapport y a-t-il? Vous voyez ça? Bon, je m'arrête juste à ce niveau. Quel rapport y a-t-il? Donc, tous ceux qui vous ont poussé à s'élever 25 décembre et 1er janvier sont tous des satanistes, sont tous des démoniaques, sont tous des... Mais la plupart, ce sont des démons, des reptiliens en mission. Et certains, parfois, ce sont des jésuites déguisés, juste pour l'expansion, la domination du catholicisme. Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils se déguisent pour vous enseigner de n'importe quoi. Et que non, les raisons, il faut, parce que le 25 décembre, c'est une convention, parce que le 25 décembre, pendant 25 décembre, quand vous écoutez les récits, des trucs comme ça, ou des trucs où ils racontent de n'importe quoi. Ce sont des jésuites déguisés. La plupart des jésuites sont des démons. Les grands scientifiques au monde sont des jésuites et ce sont des démons, ce ne sont pas des humains, ce sont des reptiliens, je vous le dis. Donc, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, voilà des choses que je partage avec vous. Donc, prenez cela vraiment au sérieux. Donc, quittez ces gens, se chercher votre délivrance. Faites le tour de délivrance. Observez des temps de jeûne pour demander pardon au Seigneur. Et pour vous là qui avez suivi ces gens, pour repentez-vous, car la grande famine arrive déjà. Et là, même, nous sommes déjà ça. Dans certains coins, la famine est en train de frapper déjà. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et la grande guerre arrive aussi. Donc, repentez-vous, sanctifiez-vous, repentez-vous et sanctifiez-vous pour votre salut. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, l'autre information aussi, c'est vous inviter au jeûne, à 10 jours d'évangélisation. Donc, nous avons observé le jeûne. Nous devons maintenant observer 10 jours d'évangélisation. Et donc, dans ton coin, il faut évangéliser. Donc, même si c'est 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures du temps d'évangélisation que tu prends par jour, ça c'est aussi beaucoup. Ou même c'est 10 heures, ou c'est toute la journée, ça aussi, il faut observer cela. Donc, même si c'est toute la journée, tu peux observer. Et si c'est 2 ou 3 heures, ou 5 heures par jour que tu veux le faire aussi, là, ça dépend de ton organisation, de ton occupation. Et donc, tu observes ces temps d'évangélisation pendant 10 jours. Évangélise, informe, avertis les gens que la troisième guerre mondiale arrive déjà. Avertis les gens, ouvre les yeux, avertis les gens que la troisième guerre mondiale arrive déjà. Informe aux gens que la troisième guerre mondiale arrive déjà. Informe aux hommes que des mauvaises choses arrivent déjà. Donc, ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir et se détourner du mauvais chemin pour leur salut. Informe, donne-les, avertis-les, invite-les à se confier au Seigneur Jésus-Christ, invite-les à revenir au Seigneur Jésus-Christ, invite-les à se repentir et toujours mettez l'accent sur la confession de péché, sur la reconnaissance du péché, la confession du péché et sur la repentance, et qui mettez l'accent sur l'idolâtrie et avertissez-les de l'œcuménisme mondial qui aujourd'hui partout sont là dans les régions, partout. Donc, avertissez de quitter là, avertissez-les, informez-les de quitter le christianisme, l'islam. Le christianisme, ça vient des chrétiens. Donc, chrétien n'est pas Christ. Invitez-les de quitter le Seigneur Jésus-Christ pour venir au Seigneur Jésus. De quitter chrétien pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Car Christ n'est point du tout chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'appelle point chrétien. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, informer, sortir en évangélisation. S'il y a des traités, sortir en évangélisation. S'il n'y a pas de traités d'évangélisation et qu'il y a juste des... Et s'il n'y a pas de traité, même prenez la Bible et sortez en évangélisation. Avertissez, partagez en urgence avec des âmes. Donc, et observez ce temps d'évangélisation, ça va beaucoup vous aider. Donc, c'est pour vous, pour votre bien aussi, et pour le bien. Donc, évangélisez. La Bible dit que les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. C'est nous, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, les élus de la fin des temps, qui sommes les premiers, qui sont la tête de tout ce qui est avant nous.
Donc, je ne suis pas en train de blasphémer, je suis en train de vous dire la vérité. Donc, repentez-vous maintenant et engagez-vous dans la évangélisation pendant 10 jours et avertissez-les, informez aux gens qu'il y a de mauvaises choses qui arrivent déjà. Il y a des choses terribles qui arrivent déjà. Il y a des choses. Donc, qu'ils doivent se repentir avant que la colère de Dieu ne les frappe ou avant que ces choses n'arrivent. S'ils se repentent, Dieu va les protéger, Dieu va les délivrer. Il y aura des bombes atomiques qui seront larguées ça et là. Les Camerounais recevront des bombes atomiques, mes frères et sœurs. Une bombe atomique sera envoyée au Cameroun. Il y en a même, il y a certaines publications, comment on appelle ça, codées, et ça, ils ont présenté cela, Cameroun, RCA, avec Congo, tout ce sont des pays qui seront bombardés par des bombes atomiques. Donc, répentez-vous. Donc, informez-les, avertis-les de se repentir, de régler leur vie, de quitter l'idolâtrie, de quitter la vie impudique, les habillements impudiques, la beauté derrière laquelle ils courent des trucs, et qu'ils doivent quitter, qu'ils doivent renoncer à ces choses, qu'ils doivent maintenant revenir au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils doivent revenir au Seigneur Jésus-Christ dans la prière, dans le jeûne, et qu'ils doivent quitter le catholicisme, l'islam, toutes ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ est un Africain, il est venu pour les Africains, vous les musulmans de l'Afrique, c'est pour les Africains que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc, quittez l'islam. Le Seigneur Jésus-Christ, il est votre Seigneur aussi. Il est votre... Même le Coran a bien parlé. Donc, dès même, l'histoire de l'islam a commencé ici au Tchad, mes frères et sœurs. L'histoire de l'islam a commencé ici au Tchad. Donc, c'est ce que je tiens à vous informer et à vous donner comme information. La plupart des villes dont faisait référence ce soi-disant Mohamed, parce que Mohamed là, c'est le nom de Rabat là qu'ils ont attribué à Mohamed. C'est Rabat là. Donc, c'est l'histoire de Mohamed. Si vous prenez son histoire, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de Mohamed, mais il s'agit plutôt de Rabat. Et c'est ça. Donc, l'histoire de l'islam a commencé ici au Tchad, mes frères et sœurs. Donc, repentez-vous, quittez ces choses-là. Donc, quittez l'islam. Vous les musulmans de l'Afrique, c'est pour l'Afrique là que le Seigneur Jésus-Christ était. Le Seigneur Jésus-Christ est un Africain, c'est un noir à 100%, c'est un Africain, c'est un Tchadien, c'est un Sahar. C'est un Sahar, et les Sahars sont aussi du Tchad ici. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Sahar. Il est venu pour tous les Africains, il n'est pas venu pour nous. Donc, repentez-vous, quittez l'islam, le catholicisme, quittez l'idolâtrie, les coutumes, les traditions, le christianisme, car le Seigneur Jésus-Christ, Christ ne s'appelle point du tout chrétien. Donc, quittez ces choses-là pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous. Et le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Donc, repentez-vous. Et même à 2 à la maison, priez. Le Seigneur est au milieu de vous et le Seigneur avec vous, il est en vous. Le Seigneur dit que c'est lui qui prend ma parole, qui la met en pratique. Je suis en lui, il est en moi. Donc, si tu observes la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, le Seigneur est en toi, il est en toi et toi aussi tu es en lui. Donc, le Seigneur, l'église de Christ a été familiale. L'église de Christ est toujours dans la maison. Ce n'est pas les églises officielles. Donc, quittez ces choses-là, quittez. Même si vous êtes 2, 3, 4, 5 à la maison, dans votre famille, et que même c'est comment, même sous un arbre, même tenez votre culte. Même si c'est sous un arbre, tenez votre culte. Ce que je tiens à partager avec vous. Donc prenez ce message-là au sérieux. Quittez maintenant, c'est le temps de rêver. De réveil. Et le réveil a déjà commencé au nom de Jésus, que le Seigneur celle se réveille. Que le Seigneur celle se réveille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il cède cela par son sang, par son cachet divin, par son nom Jésus-Christ, et par le cachet du Père, et par le sceau du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors, réveillez-vous maintenant. Partagez en urgence ce message-là avec les autres. Ce que je tiens à partager avec vous. Donc, observez ces 10 jours d'évangélisation. Même si le Seigneur vous a mis au cœur. Quand parfois, il y a des gens, quand il y a des gens qui, par exemple, on leur demande, ou dans certains cas, ils sortent 5 jours d'évangélisation, un programme à 5 jours d'évangélisation, après avoir évangile 5 jours, ils trouvent que c'est peu. Et aussi, ils continuent comme ça. Donc, même si je n'ai pas parlé seulement de 10 jours, mais si c'est 20 jours, si de ton côté, tu as décidé 20 jours ou 30 jours, observe, mon frère, même s'il n'y a pas de traité, même s'il n'y a pas de traité comme un support pour donner aux gens pour lire après, ou après toi, tu partages la parole de Dieu avec eux. Et si possible, même là, tu leur partageras les traités ou des trucs ou qu'ils soient en communication et il faut leur dire la vérité. Je sais, même s'ils sont 2 ou 3 ou 4 et que c'est sous un arbre qu'ils veulent tenir et qu'ils le fassent.
qu'il le fasse, qu'il quitte ces temples sataniques-là, qu'il quitte ces temples soumis déjà au pape-là, qu'il les quitte pour se soumettre au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, toi qui as célébré Noël, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas informé, je t'invite vraiment à observer même 3 jours de jeûne, supplie le Seigneur Jésus-Christ, demande-lui pardon et qu'il te fasse vomir toutes choses que tu as mangées pendant la fête. Et toutes ces choses, car Noël c'est une fête. Noël et Nouvel An, ce sont des fêtes d'adoration. Noël c'est pour le soleil et Nouvel An c'est pour la lune. Ce sont des fêtes purement sataniques. Le Seigneur nous a révélé, pas à moi seulement, mais à beaucoup d'autres lieux, que tout ce qui est consacré, tous les animaux qui sont égorgés pour Noël et pour Nouvel An, ce sont des sacrifices que la plupart de ces animaux-là sont remplacés la nuit par des humains. Remplacer la nuit par des sorciers, par des humains. Et les gens égorgent les humains pour les sacrifier. Et ce sont des fêtes d'orgie sexuelle. Vous-même, vous le témoignez déjà. Ce sont des fêtes d'orgie sexuelle. Et ce sont des fêtes de sacrifices humains et animaux. Ce qui fait que vous voyez, il y a beaucoup d'orgies sexuelles et par la suite, après ces fêtes, vous trouvez qu'il y a beaucoup de taux d'avortement, beaucoup de gens qui avortent, n'est-ce pas? Donc, ce sont encore d'autres formes de sacrifices. Donc, répentez-vous, mes frères et sœurs. Donc, c'est un soi-disant serviteur de Dieu vous a demandé de célébrer cette Noël. C'est un sataniste, c'est un reptilien. Ce n'est même pas un serviteur de Dieu. Quittez-les pour votre salut. Quittez-les pour votre salut. Répentez-vous, détournez-vous du mauvais chemin. Donc, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, est-ce qu'une personne tombe sans se relever? Est-ce qu'une personne s'égare sans revenir? Donc, tu t'es égaré, donc il faut revenir maintenant. Viens, observer 3 jours de jeûne pour te faire le tour de l'avance, pour que le Seigneur te pardonne, pour supplier le Seigneur. Comme le Seigneur a dit dans Joël 2, 12 à 13, revenez à l'Éternel, pas des prières, pas des supplications. C'est ça, n'est-ce pas? Déchirez vos cœurs et non vos habits. Donc, déchire ton cœur devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne et pour qu'il revienne à toi. Et pour obtenir sa miséricorde, sa grâce, sa compassion. Et qu'il te préserve de tout mal. Et qu'il te mette à l'abri de tout danger. Et qu'il te préserve de tout mal. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, telle est l'information, telles sont les informations et les exhortations que je tiens à partager avec vous. Donc, réveillez-vous. C'est nous les vrais fils de Jacob. C'est nous les vrais fils de Jacob. Donc réveillez-vous, ouvrez vos yeux pour votre salut. Ce que je tiens à partager avec vous, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bon, ce que je tiens à partager avec vous, et je tiens aussi à vous informer. J'avais parlé de CFA, n'est-ce pas? Et là, ça c'est une information, veuillez m'excuser. Non, ça c'est une information, j'avais parlé de CFA. Maintenant, ils ont remplacé le billet CFA par un autre billet. Mais ces billets, ces reptiliens, ces démons, ces reptiliens, ces dirigeants mondiaux, ces banquiers mondiaux, ces gens sont partout, ils nous suivent aussi en Anglais. Ils nous suivent. Et je vous le dis, chaque fois que le Seigneur me révèle ou m'expose leurs secrets ou m'expose des choses, eux aussi, ils se mettent directement à l'œuvre. Vous êtes informé, n'est-ce pas? Quand j'avais exposé CFA net automatiquement, ils ont fait sortir un autre billet. C'est une preuve, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait sortir un autre billet pour remplacer CFA. Parce que CFA vient de CFAS. CFAS, c'est la forme grécisée de CFA. Le vrai nom, c'est CFA. Donc, CFA, là, qui est c'est franc CFA, non? Donc, c'est la monnaie utilisée en Afrique centrale et aussi même en Afrique de l'Ouest aussi. Donc, c'est ça. Et maintenant, ils ont remplacé le CFA. Et maintenant, je vous annonce aussi ça, c'est en sorte aussi une préambule, une information sur un ensemble, une exhortation où, bon, c'est une exhortation, non, tout de même, ce sont des cours de décrypter, mais quand même, c'est des exhortations. Donc, une exhortation, ce que je vais partager avec vous sur le nouveau billet. Le nouveau billet que vous utilisez là sont remplis de codes bibliques, mes frères et sœurs. Et ils ont remplacé CFA par ces billets. Et ces billets nous donnent plus d'informations encore que CFA. Et ces billets nous informent déjà même le retour des fils de Jacob. Le rétablissement de la mémoire même des fils de Jacob. Je vais vous présenter les codes bibliques qui se trouvent dans ces billets-là. Ces billets ne sont pas de n'importe. Là, je vais vous présenter bibliquement les codes qui se trouvent dans ces billets-là. Et c'est
vous savez, le Seigneur n'a rien du tout caché des choses à Élie et il n'a rien du tout caché aussi à Élisée, sauf pour le cas de la veuve, pour le cas de la femme qui avait perdu son enfant et c'était juste ce cas seulement. Donc le Seigneur révèle tout, il expose tout à ses oins, il ne cache rien à ses oins. Donc je vais, si le Seigneur permet, je viendrai si je trouve, malheureusement, je n'ai pas ces billets-là, mais si le Seigneur me donne, je vais vous présenter vraiment les codes. Mais bon, même si je ne trouve pas, d'ailleurs, même j'ai déjà vu ces codes-là déjà, non, même si je ne trouve pas, je vais vous présenter les codes qui se cachent derrière ces billets-là. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Ils ont remplacé CFA pour que la mémoire de CFA soit effacée, pour que les gens le voient. Alors que ces nouveaux billets nous donnent plus d'informations que CFA encore. Là, on va vous présenter après cela. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. N'oubliez pas de partager urgemment ces informations avec les autres. Donc, on viendra avec une dissertation précise sur ça pour vous partager avec vous. Malheureusement que je n'ai pas ces billets, mais si j'ai ces billets, je vais faire vite un lancement sur cette. Je vais juste après présenter ces codes-là qui se trouvent dans ces billets, ces codes décryptés. Mais comme il n'y a pas le billet, si le Seigneur me donne ou si j'arrive à trouver ça, ou si je trouve pour une personne, je vais filmer, ou je vois, je vois et puis je prends d'abord le plan, tout et puis après je vais vous présenter aussi. D'accord, merci, réveillez-vous et revenez au Seigneur Jésus-Christ. C'est toute l'Afrique subsaharienne qui est l'Afrique, qui est Israël de la Bible. C'est ça l'Afrique bantou. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Et aussi ce que vous devez comprendre et retenir. Comme je vous ai déjà partagé, je vous ai déjà informé, quand il parle de la ligne verte, ou de la ligne verte non, qui sépare Israël de Palestine ou avec des autres nations, cette ligne verte là, vous prenez la carte africaine avec, vous allez voir ça, si possible, je vais vous présenter ça aussi. Prenez cette carte africaine et vous allez tout trouver là. Donc la ligne verte dont il parle là, c'est la ligne qui sépare l'Afrique subsaharienne avec l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qu'on appelle Maghreb ou Magog de la Bible. Donc, réveillez-vous pour vous saluer. Merci, je partage ceci avec vous, le Jésus-Christ. Amen. La parole est la vérité. La parole est la vérité. Elle a franchi tous ceux qui sont liés. 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 Elle guérit toutes les maladies. 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 Ta parole est la vérité. 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 Tous mes amis marchons avec Jésus. Tous les amis marchons avec Jésus. Tous les amis marchons avec Jésus. Tous les amis marchons avec Jésus. Il s'est donné pour notre salut. 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 Dirigeons les coups de notre vie. 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 Tous les amis marchons avec Jésus. Tous les amis marchons avec Jésus. Tous
les amis, marchons avec Jésus. Tous les amis, marchons avec Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous par ta main. 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 Venez à lui pour tous les affligés. 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 Il nous attend pour nous délivrer. 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 Puis ta parole est la vie. Et ta parole est la paix et la vie. Puis ta parole est la paix et la vie. Et ta parole est la paix et la vie. Ma main est-elle couteau pour acheter? 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 Dès que ta terre, on se pour acheter. 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 Et c'est pas là l'Éternel notre Dieu. 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 Ma main est-elle couteau pour acheter? 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 Encore un jour, ce monde va passer. 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 Bientôt année, on va se reposer. 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 C'est à nous pour l'éternité. C'est à nous pour l'éternité. C'est à nous pour l'éternité. Et c'est à nous pour l'éternité. Alléluia, nous serons dans la joie. 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 Et ta parole est la vérité. 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 Franchis tous ceux qui sont liés. Il a franchi tous ceux qui sont liés.